Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du jeudi 1er décembre. Les marchés s'envolent à Paris, le CAC 40 termine en forte hausse après l'annonce d'une action coordonnée des grandes banques centrales mondiales pour améliorer la liquidité du système financier. L'indice parisien s'octroie 4,22% à 3154 points. Il signe donc une quatrième séance de hausse consécutive qui profite largement aux valeurs cycliques et bancaires. BNP Paribas et Société Générale progressent de 4,63% et Crédit Agricole gagne 8,37%. Les valeurs cycliques bénéficient en plus de l'action des banques centrales des anticipations de baisse des taux en Chine. ArcelorMittal notamment grimpe de 11,02%. Outre-Atlantique, les investisseurs saluent l'action des banques centrales. Ils saluent aussi des indicateurs meilleurs que prévu. Le Dow Jones clôture en forte hausse de 4,24% à 12 046 points et le Nasdaq grimpe de 4,17% à 2620 points. Plusieurs bonnes nouvelles donc ont fait décoller les marchés. La première bonne nouvelle, c'est la création dans le secteur privé de plus de postes que prévu pour le mois de novembre. Autre bonne nouvelle, l'indice PMI de Chicago atteint son meilleur niveau depuis avril 2011. Et enfin, les promesses de vente ont progressé de 10,4% le mois dernier, soit beaucoup plus qu'attendu. Du côté des matières premières, le baril de brut franchit les 100 $ à 100,60 $. Côté change, l'euro est regonflé par les banques centrales et rebondit face au dollar à 1,3440 $. Sur le marché des dérivés, les volumes explosent sur le marché des produits de bourse à 58 millions d'euros, échangés dans une séance de fort rebond. Le ratio call-put global reste encore pénalisé par la revente des produits baissiers. Les varentistes sont orientés à la hausse à 59% de call contre 41% de put. Par contre, les investisseurs en turbo sont encore à la baisse avec 46% de call contre 54% de put. Concernant la répartition par type de produit, les certificats benchmark 100% montent à 51,8%, viennent ensuite les turbos à 24% et les varans à 18%. Du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont encore forts à 61% des échanges, à suivre les matières premières à 24% et les actions à 13,4%. Dans la top 10, le CAC 40 en tête de liste encore est en forte baisse à 28%. L'or par contre grimpe à 20,8% et BNP Paribas est à 3%. À suivre le pétrole avec 1,9% des échanges. Et côté action à suivre, on retrouve les industriels et le luxe avec Saint-Gobain, Vivendi, PPR, EADS et Valourec. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le leader des gaz industriels Air Liquide. D'un point de vue graphique, le titre s'est affranchi d'une oblique baissière en place depuis les sommets d'octobre 2011. Par ailleurs, le RSI journalier est repassé au-dessus de sa zone de neutralité, tant que le support à 98,50 € n'est pas enfoncé, visé hausse limitée vers 95 € et 96,10 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant call Air Liquide à 1007 T d'Unicredit au prix d'exercice de 90 € et d'échéance au 2 mars 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.